spéculateur, un peu compulsif. Faudrait pas vous retrouver en calcif, en entassant tous ces 33 qui feront un jour un beau feu de joie. Il y a du rock, du hard, du blues, du funk, du jazz aussi, du groove, de la techno, de l'électro, l'heavy metal et de la VO, de la new wave et du reggae. Avec tout ça, je suis mal barré. Coucou tout le monde, c'est le Steph. Eh bien écoutez, on va continuer cette immersion dans ces premiers Kallax. Je pense que ça vous a plu un petit peu le principe, mais attention, faites très attention. Le troisième qui est situé ici, qui est à peu près à ma portée, faites attention, prenez un petit sac. Prenez un petit sac à côté de vous parce que ça risque de tanguer. Et si ça tangue et vous n'êtes pas trop à côté de vos toilettes ou d'un lavabo, bon, je pourrais quand même vous salir un petit peu le salon. Je rigole, mais franchement, attention. Il y en a qui aiment des vidéos strictement droites, propres. Mais moi, là, je porte le téléphone sur un petit pied. Et puis, on regarde ça à la bonne franquette. Alors, comme je vous expliquais, le premier Kallax, nous l'avons fait. Regardez, il y a un petit peu d'espace maintenant. Je pourrais mettre des vinyles. Bon, bien sûr, je trierai tout ça tranquillement. Le deuxième Kallax que nous avons fait ensemble il n'y a pas longtemps, eh bien, j'ai enlevé tout ce qui part, tout ce qui est à l'échange, tout ce qui est peut-être en vente sur une prochaine convention. Je garde pour l'instant, bon, sur les côtés, un petit peu tous ces calendriers, etc. que je vous ai présentés. Et puis ici, le problème pour moi, c'est, je ne sais pas trop si on va y arriver. On va regarder ensemble. Je ne me rappelle plus du tout, puisque là, je vois qu'il n'y en a pas un qui sont sous plastique ou vrai plastique que je vais garder, c'est-à-dire pochette transparente de protection. Ça veut dire que ceux-là, il y a un petit moment que je ne les ai pas vus et qui sont posés comme ça en attente de je ne sais trop quoi. Donc, on va les faire, bien sûr, ensemble. Et là, ici, à côté, il y a 2-3 petites choses à regarder. Ce que je vais faire, on va tirer ensemble. Je vais me mettre à côté, là. Je me suis fait une petite tablée là, avec des enceintes. Ici, on va se mettre comme ça. Je prends la petite chaise et voilà, on se met comme ça et on va regarder. Alors ici, bien sûr, moi je sais, je me rappelle quand même ce que j'ai acheté à l'époque. Ici, c'est un tirage de tête. On appelle ça un tirage de tête. C'est des exemplaires qui sont très très limités sur un tirage de bande dessinée normale que vous allez trouver en librairie. Vous avez des libraires qui proposent ces tirages de tête sur un album qui existe au format tout à fait traditionnel et normal, cartonné, en couleur, etc. Et moi, j'avais trouvé celui-ci en tirage de tête, il est très grand et gigantesque, magnifique, aux éditions USA. C'est le tirage de tête du Maser numéro 4 par Fresato. Et là, ce sont les croquis qui ont permis de faire tout cet album et c'est magnifique. On va regarder ça rapidement. Je l'avais acheté en 1999. Ici, vous voyez, ce carnet de croquis présenté sous reliure spéciale, les crayonnés de la version intégrale de l'histoire, a été tiré à 555 exemplaires, signé par Fresato et Mandrilla. On va regarder très vite, mais vous allez voir que c'est magnifique, magnifique. Donc ça se représente comme un carnet, un cahier d'écolier, mais gigantesque. Et là, vous avez tous les croquis de cette album numéro 4 des Gardiens du Maser. C'est terrible. Bon, là, ça est à l'envers, malheureusement. Et ici, nous avons tout ce qu'il va y avoir ici, avec les bulles, etc., les prébulles, avec, voilà, ici, et on a des choses comme ça. Et c'est comme crayonné. Les Gardiens du Maser. Bon, je ne vous montre pas tout, il y en a vraiment beaucoup. C'est terrible. Donc là, j'avais ceci, 1999, j'avais acheté ça. J'en ai pas beaucoup de ce genre de tirage. On va le mettre à côté. Ici, hop, on se tourne ici. Là, nous avons un très grand aussi poster book de chez Marvel Comics que je n'avais pas ouvert. Ça me tentait pas trop de mettre des posters sur mes murs. Un poster book, voilà, featuring artwork par Jim Lee. C'est du 40 par 30, je pense. Jim Lee, le dessinateur, donc c'est un petit Marvel Comics, un poster book, je vais mettre à côté ici. Et bon là, vous l'aurez reconnu,
Si vous en avez acheté, c'était chez Cultura, ça coûtait pas très cher à l'époque, ça coûtait donc 8 euros. Et c'était surtout plutôt sur des soldes Cultura. 1 euro l'ensemble, mais il n'y en avait que 4 intercalaires en bois. Ils sont très très jolis, hein. L'eau de 4 séparateurs. Bon, on s'en fout un peu. Ce qui vous intéresse maintenant, c'est cette partie-là. Ça me fait quand même un peu peur parce que je ne me rappelle plus du tout. Ne riez pas, hein. Si vous voyez des choses, si vous aurez compris que là, je fais ça sans filet. Donc, je vais en tirer quelques-uns. Je vais peut-être pas tout prendre d'un coup. On va prendre ça. Puis, on va déjà regarder ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais découvrir avec vous, hein. Ah ben là, une pochette vide. On est bien déjà. Ben écoutez, c'est une pochette vide. Elle est là. Pourquoi je l'ai gardée? Je n'en sais rien, donc je mets de côté. Celui-ci, Francis Lay, très belle pochette, dessinée par mon frère. Voilà, en 1979, super. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Alors voilà, c'est sans filet, hein. Ne m'en voulez pas. Bon, je ne connais pas ce Francis Lay, hein. Je ne l'ai pas écouté, mais il est vraiment assez... il est très joli, regardez ça. Regardez-moi ça. Comme c'est assez sympa. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc celui-là, alors je vais vous dire, je garde ou je vire un petit peu. C'est mon principe en ce moment. Celui-là, je vais le garder, hein. Ça, c'est clair. Après, bon, les Rubex, je l'ai eu en plusieurs exemplaires dans les lots. Ben, ce Rubex-là, ben, je ne vais pas le garder, c'est clair. Après, ah ben là, oui, effectivement. Eh oui, Charlie Lee Couture, hein, Crocodile, en bel état. Donc ça, bien sûr, ces artistes comme Charlie Lee Couture, Bill de Rennes, etc., je les garde, hein. Ça, c'est bon. Parfait. À écouter une nouvelle fois. Est-ce qu'on a le titre... on ne rappelle plus. Ouais, je ne sais plus. De quelle année? 1983. Bon, bah, écoutez, celui-là, de toute façon, Charlie Lee Couture, je le garde. Bon, là, on va aller vite vu, hein, vite vu à la télé. Un petit Claude François, 20 super succès. Je ne vais pas le garder, bien sûr. Ça va faire pas mal de tri. Allez hop, on met de côté. Celui-ci, je l'ai en 2 ou 3 fois, donc ça ne va pas me déranger de le lâcher, hein, chez MFP. Hein. C'était, je vous rappelle, hein, on en a déjà parlé, des collections, on va dire à bas prix, hein, pour la famille, pour le peuple, qui n'avait pas beaucoup de sous, je dirais. Et c'était à Françoise, à Lyon, le 6 juillet 1975. Du rock and roll, le Testament of Rock. Enfin, du rock. Bon, là, il n'a plus de pochette, celui-là. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, vous allez me maudire, hein. C'est pas terrible, hein, mais bon, c'est comme ça. On en fera... Il n'y en a pas non plus 50 des Kallax comme ça. Je ne sais pas ce que c'est, je vais le virer. Alors, un maxi 45 tours du groupe Savoir-faire. Qu'est-ce qui nous a chanté, celui-là? Vous me dites, hein, dans les commentaires. Frimeur et Savoir-faire, version longue. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Il faudrait que j'écoute. Je ne connais plus. Je ne sais pas. Je claquette encore des dents, surtout des petites canines qui me servent de temps en temps pour siroter la zibeline. Billy la zibeline. Eh ben dis donc. Je vais le garder quand même. Je verrai ce que j'en fais. Oh là 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 là. Eh ouais, bon, ben écoutez, un petit secret service, hein, les Greatest Hits. Peut-être l'écouter avant de le mettre de côté, celui-là. Je ne me rappelle plus trop. Qu'est-ce qu'il faisait, ceux-là? Ouais, Secret Service, c'est pas, je pense, mon truc. Mais allez, je mets de côté. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Maxi 45 tours. Le club. Attentat à la couleur. Barclay, ok. Je connais pas. Alors là, celui-là, il faut le retourner, vous voyez. Même pas dans le bon sens. Bon, groupe français, ok. Attentat à la couleur. Musicien, bon déjà. Manu Katché à la batterie. Bon. Si vous connaissez ces groupes, si vous pouvez me dire si c'est bon, pas bon, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça, malheureusement, je vais devoir les écouter après la vidéo. Hein. Parce que si c'est pas bon, bien sûr, c'est arrière à droite. Si c'est bon, bah là, ça va à gauche. Voilà, pour l'instant, je n'en sais rien. Bon, bah, le Technos, je vois que je l'ai en double.
Donc comme je le vendais celui-là, je vais le revendre aussi. Donc celui-là, ça part. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Blue Feather, Let It Out, en maxi 45 tours. J'ai l'impression que ces Kallax-là sont réservés quand même au maxi quand même, que j'avais fait à l'époque. Bon. Blue Feather, je ne connais pas. Let It Out, je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne vais pas regarder dans les intérieurs, les gars, parce qu'on va mettre 3 plombes là. Il faudrait que ça dure qu'une petite demi-heure, 40 minutes maxi. Vous me dites, bon, écoutez, moi à l'époque, c'est vrai, dans les années 80, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est moche, j'avais la moustache aussi. Ouais. Bon. Je vais le garder pour écouter. Après, alors ça, je pense que je vais le garder. Tout le meilleur de Stiff Little Fingers, ça me dit quelque chose. Ah ouais, d'accord, il y a tout ça. Bon, putain, je me rappelle de rien, dis donc. Je vois aucun des... Double vinyle, Stiff Little Fingers, si quelqu'un peut me dire, on va regarder un petit peu ça. Ouais. Bon, écoutez. Je ne connais pas, mais je vais l'écouter. Après. Oui, regardez, je mettais des petits trucs comme ça. À écouter, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Alors là, voilà, j'ai un test pressing, c'est marqué, donc on ne peut pas se tromper. Face A, test pressing, tac. Face B, test pressing. Démerde-toi avec ce truc-là. On ne sait pas ce que c'est. Bien sûr, il y a un vinyle dedans. C'est normal, c'est un vinyle. Je ne sais pas ce que c'est. À écouter, les gars. Ici, écoutez, regardez, rien que pour la pochette, même si nous n'écoutons plus, nous n'écoutons pas tous les jours Édith Piaf, moi je pense que là vraiment, si je l'ai gardé, si je l'ai pris, c'est parce qu'il y avait quelque chose. Alors bon, la pochette plastique, je vais la virer, mais regardez ça. Chez Olympia Panoramique, Columbia, Édith Piaf, le récital de 1961. Avec les mots d'amour, etc. Mais franchement, là, ça, c'est pas prêt de partir. Ça, c'est la mémoire de la France, déjà. Ça, c'est la mémoire de la France, comme je dis. Et c'est pas possible que ça parte. Donc ça, je vais le garder. Je vais le mettre plus propre, mais il est impeccable. C'est la pochette en plastique qui est pas belle. Après, alors, qu'est-ce que c'est ça? Attends, je vais virer cette pochette dégueulasse. Alors cette pochette de voyage me dit quelque chose. C'est quoi ce truc encore? One Step Higher. Luigi. Ah ben non, c'est lui qui a dessiné la pochette. Qui est très jolie d'ailleurs. Alors c'est quoi ce volcan là? Chez Sirocco. Un 33 tours, je ne connais pas. Produit et réalisé par Marc Chantereau. Pierre, c'est des Français. Je ne sais pas, écoutez, je vous l'ai dit, on navigue à vue comme ça. Ah, alors là quand même, alors celui-ci, ouais non mais ça c'était ma petite période, j'achète parce que ça va coter. Et puis tu t'aperçois que ça vaut quand même pas grand-chose, même en édition limitée et numérotée, en vinyle transparent, mais ce qui a lieu d'être, c'est qu'il est scellé, il est tout neuf, et ça je m'en rappelle, c'est moi qui l'avais acheté, vous voyez, dans mon hyper média ou ça, je ne sais plus, il est numéroté le 3942, c'est dingue, et il était à 55 francs à l'époque, tiré de l'album 100%. Donc celui-là, si quelqu'un n'en veut, c'est un tirage limité, vinyle transparent de l'année d'achat, 1999, que j'ai gardé comme ça, mais je pense qu'il vaut pas grand-chose. Peut-être plus que 7-8 euros, mais et encore. Je le garde. Après, ici, voilà, on est toujours sur du maxi, Dance House, etc. Ça va faire plaisir à certains abonnés qui ne mettaient pas trop de commentaires. Moi, je vais vous en faire mettre, parce que je ne connais pas du tout ces groupes-là. Alors après, il y en a qui sont partis en courant. Et les gars, revenez. Vous inquiétez pas, j'ai pas que ça dans mes Kallax. Mais bon, ça en fait partie. Mais ça, je vais les écouter, c'est pas bon, ça part. C'est clair, prochaine convention. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ouh là là! Alors ça, c'est hypnotique, regardez. Wow, comme c'est beau. Regardez ça 10 fois et donnez-moi votre code bancaire de la carte. Bon, je rigole, mais... Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Hypnotique, effectivement. Je le savais bien. Alors, Fafa Monteco présente
Gigi Pedro from Swingfield. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hypnotique. À écouter. Si c'est pas bon, ça part. Alors encore un, voilà, ça en fait, c'est le deuxième. Celui-là, il est ouvert. Celui-là, par contre, j'avais quand même dû l'écouter à l'époque. Hein. J'achetais pas tout scellé sans les écouter. Édition limitée, numérotée, vinyle transparent. Même chose, partie de cartes. Johnny Hallyday, numéro, vous vous rendez compte, un tirage limité, mais il y a 6388. C'est un truc de dingue. Est-ce que c'est moi qui l'avais acheté, ça? Je suis pas sûr. Bon, je me rappelle plus. C'était en 99 aussi. À écouter, à garder, je ne sais pas. Johnny Hallyday. Ici, regardez, notre petite Joël, notre petite Joël du groupe Il était une fois. Elle avait fait un album solo chez Barclay. Je m'en rappelle de l'avoir écouté, c'était pas transcendant, mais elle avait toujours cette jolie petite voix là qu'elle avait. Eh bien écoutez, celui-ci de toute façon, c'est une nana, c'est une artiste française, j'ai toujours aimé Joël, je vais le garder. Après, alors, regardez-moi, Gérard Lenormand, mais regardez-moi cette pochette comme elle est magnifique. Je ne sais pas si on en a déjà pas parlé sur une de mes vidéos. D'ailleurs, regardez, il ressemble à Spider-Man. Il a son habit, c'est complètement dingue. Et elle, on dirait, c'est celle qui a les cheveux en forme de... j'ai plus son nom là, dans la mythologie avec les serpents. Merde. Bon, vous me direz. Voilà, donc je me suis dit, c'est très sympa, là, je vais voir ce que ça raconte. Chez lui, Ocean Boulevard. Et voilà un petit peu la tracklist. Putain, j'en connais aucun. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas. C'est peut-être un album un petit peu spécifique de Gérard Lenormand. Mais très belle pochette. Hein. Même si la musique est pas bonne, je garde aussi des fois, souvent même pour les pochettes. Après, maxi 45 tours. Qu'est-ce que c'est ça? Laid Back, Sunshine Reggae. Ah ben, Sunshine Reggae. Ouais, ok. On connaît ce titre. Très bon titre, donc il est en maxi, je le garde celui-ci. Après, Denero, ils se suivent hein, les maxi là. Denero avec Overpower, including Future Brain. Voilà, Denero, bon, c'était de la... Ouais, je me rappelle plus, elle est en couleur là. J'ai plus le nom, bon, on connaît, hein, c'est sûr. Hein. C'était d'où les petits tubes des années 90, là, quelle année? 85, non, les années 80. Denero, bon, je me rappelle plus. Vous me dites, hein, quand ça vous chante. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? Tora, Tora, Tora. Ouh là là. Numéro 1. Eh bien, écoutez, c'est un maxi 45, ce que je peux vous dire, mais je ne connais pas du tout ce groupe de jeunes duos. J'en sais rien. Alors, c'est bizarre, parce qu'on a l'impression que c'est ou deux frères, ou c'est le même, mais c'est à l'envers. Très étrange. Qu'est-ce qu'il y a dedans, la pochette? Il n'y a rien. Bon. Ici, un petit laserdisc, tiens, mais j'irai le mettre ailleurs. L'univers du home cinéma et du laserdisc. Là, c'est bien aussi. Ça nous permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Ah oui, pourquoi je l'ai? Regardez. Ce sont tous des extraits donc de bandes-annonces. Et il y avait Phantom of the Paradise ici. Superbe. Stargate, etc. Donc celui-là, il est scellé. Il est scellé. Donc je le laisse scellé. Ça n'a pas de valeur, j'imagine. Et puis de toute façon, je ne parle pas spécialement de prix. Mais je vais le garder. Car ici, c'est un petit peu la nostalgie du laserdisc. Je vais le mettre de côté, celui-là. Là. Après, Bucks Fizz. Mais j'avais déjà écouté ça il n'y a pas longtemps. When We Were Young. Ouais, je sais pas, j'ai dû en parler dans une de mes vidéos il y a un petit moment, mais ça me dit quelque chose. J'ai peut-être mis ça dans ce Calax, mais écoutez, je le remontre si je ne l'avais pas montré en maxi 45 tours. Bon, après, vous dire ce qui chante, je n'en sais rien. Vous me direz si c'est bon, pas bon. Ici, ouais, bon, alors Bonnet M, Kalimba des Luna, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, ça va, je vais pas garder tout ça. Hein. Cet album, je vais pas garder ça. Mais bon, ça a lieu d'être, hein, c'est là. Et ici, le dernier, bon, avant d'aller plus loin, le Tiffany. Qu'est-ce qu'elle chantait, Tiffany? Elle chantait en anglais. Merde, je croyais que c'était une artiste française. Tiffany, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, si vous n'avez pas vomi, déjà, c'est que vous êtes pas normal. Voilà, la première pile. On va attaquer
J'espère qu'il y aura du mieux, mais j'ai peur, hein, quand même, qu'il n'y ait pas grand-chose d'extraordinaire là-dessus. Ah si, quand même, il y a des bons petits trucs, je pense. Alors, voilà, la pile Kallax 3 est ici. Alors, Gino Sosio, bon, j'aime beaucoup ce qu'il faisait, là, cet artiste, en maxi 45 tours, là, géant, ouais, maxi 45 tours. Dancer, c'est bon, ça, c'est vraiment bon, j'aime bien. Je le garde, Gino Sosio. Celui-ci, oulala, qu'est-ce que c'est? Everybody Says Here. Marie. Oui, alors à part qu'elle est Mimi, je ne sais pas du tout ce que ça chante. Toujours du maxi, on le met de côté. Tout ça par amour. Putain, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est, Steph? De toute façon, je vais écouter ça, vu que maintenant je vous les ai présentés. Ça va descendre et ça va être en écoute. Si ça ne me plaît pas, ben ça part. Dans un carton spécial maxi, je sais pas, on verra bien. Je regarderai quand même combien ça coûte. Mais bon, ça ne va pas valoir grand-chose. Ah, celui-là, quand même, avec quand même des artistes quand même que j'aime bien, et Moby en fait partie. Hein. Alors, je ne me rappelle plus de ce titre exactement, parce que je ne les retiens pas. Why does my heart feel so bad? Est-ce que c'est son gros tube? Oui, je pense que ça doit être ça. Voilà, Maxi, elle n'est pas en très bel état, malheureusement. Monsieur Moby. Bah, écoutez, ça, je vais le garder, ce Maxi. Attendez, je vais en mettre un petit peu de l'autre côté. Alors là, Bruno Grimaldi. Bruno Grimaldi. T'es pas tout seul. C'est un remix d'ailleurs. Qui c'est celui-là? Je vous montre de plus loin, parce que peut-être que c'est un copain à vous, un frère, une sœur, je ne sais pas. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ce truc? Et c'est encore du maxi à écouter. Je vais en avoir pas mal à écouter. Hein. Je vais surtout en avoir pas mal à virer. Hein. Alors ici, oui, Anna Clean Lena. Ça me dit quelque chose. Il est tout neuf, celui-là, il est encore dans son cello d'origine. Maxi 45 tours. Alors là, j'en ai plusieurs. Anna Klein. Lena, voilà, pas Anakin. Putain, Anna Klein Skywalker, bordel. Donc là, j'ai celui-ci. Voyez. Et j'ai celui-là. La même, voyez, même photo. Là, c'est bizarre. Commander Tom Remix. Oh putain, j'en ai un troisième. Encore une autre couleur. J'en ai pas 5. Non, c'est bon. Anna Klein, Lena, Anna Klein, Lena. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai 3 comme ça, vous voyez, qui se suivent. Un marron clair, un rouge et un bleu. Ne partez pas. On les met de côté. Dance peut-être. Alors, Raga, je veux des filles. Ben écoutez, je ne connais pas du tout. Pas. Groupe français. C'est con, je peux pas vous en parler plus. Hein. En plus, il devait pas être vendu celui-là, vous voyez. Et je pense que je l'ai acheté comme un con. Mais je sais pas, je connais pas. C'est pour ça que je vous mets à contribution. Hein. C'est la communauté, ma communauté, plus mes amis, mes confrères youtubeurs. Si vous avez des idées là-dessus, vous me dites, parce que vous voyez ça, là, je peux pas. C'est trop rigolo, ça. C'est nous les playmecs. Je savais même pas que j'avais ça. Hein. Si, je savais. Oh merde. Non, je ne savais pas. Voilà, hein. Voilà. Ils ont voulu prendre sur les Américains, sur les Blacks et tout, quand ils se mettent en slip. Mais nous, ça ressemble à rien. Regardez-moi ça. Alors, ça fera rire au moins les quelques filles qui passent sur nos chaînes, hein, quand même. Hein. Franchement, là, je ne sais pas quoi vous dire. Je vais écouter ça. Ça peut être bon, mais j'ai quand même des doutes. Alors, je mets là. Après... Oh là là, on est dans des trucs. Isabelle Philippe Gérard, IPG. C'est pas IVG, hein, c'est IPG. Coup de food. Elle avait faim. Alors, vous voyez, elle avait faim. Mais c'est toujours des pochettes assez sympathiques à regarder, hein, vous voyez. Je ne l'ai jamais vue, celle-là. Qu'est-ce qu'elle chante? Qu'est-ce qu'il y a dans son frigo? Regardez-moi ça. Alors, on plaisante, hein, parce que vraiment, là, je suis en terre inconnue. Je ne connais pas du tout, et c'est toujours pareil, c'est du maxi, avec face A coup de food, face B coup de food. Plus coup de food, c'est tout du coup de food. Alors il y a peut-être des noms qu'on connaît là-dedans, je vais vous laisser regarder vite fait, moi je passe à l'autre. Alors là,
Encore, qu'est-ce que c'est ce truc? Zoélie, Lolo. C'est que des trucs inconnus là que j'ai dans ce Kallax, c'est pas possible. 45 tours maxi. Mais peut-être des petites pépites, hein. S'il y a des trucs qui vous plaît, là je vais faire ma petite marchande. S'il y a des trucs qui vous plaît, les gars, et que vous savez, putain, vous le cherchez depuis des années, mais je vais pas vous le vendre cher, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, ça sera le prix du marché. Regardez ça, Lolo, voilà. Ça peut être bon, je ne connais pas, donc on va aller un peu plus vite. Oh, regardez-moi ça, je sais pas si on peut voir. Bibisali, Mélanise Mélodie. Wow. Vite. J'espère que YouTube va pas me... Bébé Sali, je ne connais pas. Vous avez vu? Oh, ça, je le garde, même si c'est pas bon. Hop. Oh là là, regardez-le. Dans les pochettes improbables. Ça vous fait rire? Les pochettes improbables. Vivre pour un rêve. Jerry. C'est Jerry. Alors, c'est peut-être bon, hein, je me moque comme ça, mais étoile musique, je ne savais pas que ça existait. Écoutez, je ne connais pas. Jerry. Salut Jerry, je ne te connais pas. C'est quelles années ça? Je peux même pas vous dire. Il n'y a rien de marqué. Bon, bah écoutez, on va lui faire confiance à Jerry. Ici, oh, putain, vous allez me maudire. Hein. Je peux pas vous en parler, je ne les connais pas. Hermine Braque, Marie Saint-Éloi. Qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, elles sont toujours toutes mimi. Hein. Ça, c'est clair que on va pas dire qu'il n'y a pas de mocheté, mais franchement, regardez-moi, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Version remix, maxi et tout. Je connais pas. Tirage limité, vente interdite au public. Je sais pas où j'avais trouvé ça en fait. Hein. C'est peut-être dans mon lot, là, dans le magasin. J'en suis vraiment pas sûr. Oh là là, touche-moi, touche du bois. J'ai un morceau qui fait à peu près ça, mais touche-moi, touche du bois, ça fait bizarre. Alors c'est Johan, en maxi 45 tours, ils n'ont pas osé lui mettre un vinyle en 33 tours à lui. Ils ont dû se dire, fais-en qu'un morceau et puis fais ta vie. Voilà, ben écoute, je te connais pas, Johan. Hein. Paris, voilà, groupe français encore. Écoute, je sais pas quoi dire. Ah bon, là quand même, hein, merde. Disque de platine, Claude François, on le connaît là. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, ça c'est tous les trucs pour danser hein, de Claude François. Bon, bah, celui-là, je vais le garder pour l'instant. Après, celui-là, ah ben celui-là, par contre, je ne l'ai pas. Ce The Rubettes, et j'ai écouté. Alors, tout n'est pas bon, bien sûr, mais The Rubettes, il ne faut pas trop déconner. C'est plutôt pas mal par moment. Hein. Ils étaient quand même, ils étaient bons. Hein, ils sont bons, les Rubettes. Mais bon, voilà, on aime le rock and roll un peu sucré. Enfin, voilà. Et va écouter ça. Hein. Je ne sais pas de quelle année il est celui-là. Je regarde. 1900, bah, comme je fais d'habitude, hein, j'en sais rien. Bon, écoutez, un petit Rubettes de côté. On va y aller Rubettes, alors il y a les ABBA. Chez Vogue, The Must of ABBA, avec Fernando, Monet. Vous voyez, s'il y en a un à voir, c'est celui-là, quoi, hein, Super Trooper. Voilà, puis c'est tout. Hein. Après, je ne dénigre pas les gens qui aiment. Hein. Attention, c'est mon avis à moi, c'est pas mon trip. Je les ai là et je me demande si je vais pas les virer. Allez, celui-ci, bah ça doit être la bande à Kassav, j'imagine, je reconnais là. Je suis peut-être même... Lui là, je crois qu'il est parti il n'y a pas longtemps. Hein. Je sais pas, je voudrais pas dire qu'il est décédé, parce qu'à chaque fois que je dis qu'il y a un artiste qui est mort, etc., on me reprend, on me dit non, Steph, il est en vie, il fait des tournées. Alors voilà, donc c'est Jacob Desvarieux et Georges Decimus, hein, ça doit être Kassav, je crois. Donc c'est un maxi, je sais pas, attendez, c'est peut-être un 33. Ah non, c'est un 33, vous voyez. À écouter, ça peut être pas mal. Hein. Donc je savais pas qu'ils avaient fait un album. Donc, je vous mets un petit peu la tracklist, ça peut faire plaisir à tout le monde. Donc celui-là, je vais le garder et l'écouter, bien sûr. Pas mal, ça a l'air pas mal. Ici, ça me dit... Ah ben oui, Sussex and the Banshees, ça je vais le garder. Hein. New Wave de l'époque des années 80, Kaleidoscope. Ouais, ça je connais un petit peu. Hein. Regardez la tracklist. Bon, je ne me rappelle plus par contre d'un titre qu'ils auraient fait. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas un reflet. Hein. C'est comme ça, quoi. Ils sont... c'est tout flou, là. C'est très bizarre. Donc celui-là, je le garde, Kaleidoscope, hein, de Souxy. Ici, bon, bah voilà, hein, si on doit en avoir un draft, Self-Control, le maxi, version originale, à garder. Bon, je pense que c'est pas vraiment rare, hein, Self-Control. Ici, alors, qui c'est lui? Toujours des maxi, hein. Eh ben, pour les maxi, hein, eh oui. Lonnie Liston Smith.
Maxi 45 tours. Never Too Late. Je ne connais pas. Marcus Miller, vous avez vu? Ah, mais bon, c'est un maxi. Ça, pas mal, ça. Après, qu'est-ce que c'est? Hanoï. Oh, mais regardez-moi. Ah, voilà, ils ont une belle touffe. Ça, c'est bon, ça. Hanoï, est-ce que vous vous rappelez de ce groupe? Bien sûr. Mais c'est encore un maxi. Up Around the Bend. Un 4-track. Un EP, comme on dit. Pas mal, ça. Ah, vous attendiez un petit peu de voir ça. Hein. Quoique, je sais pas, je me rappelle plus trop comment c'est. Je mets de côté. Hop, ici. Oh là là, regardez-moi comme il est beau celui-là. You're Everything to Me. Et s'appelle Boris Gardner. Oh, en maxi 45 tours. J'ai peut-être des pépites, hein, je ne sais pas. Hein, je m'amuse avec vous comme ça. Je découvre, je redécouvre. Il y en a plein que je vois que je ne savais pas que je les avais. À voir. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quelle année c'est ça. J'en sais rien. Je ne peux pas trop vous en dire quand il n'y a rien de marqué. Hein. Voilà. Après, mais regardez comme elles sont mimi celles-là. Poussées. Elle est poussée, madame, poussée, ça arrive. Ah, regardez comme c'est beau. Ah, c'est génial ça. C'est poussé. Voilà. Hein, regardez, je déconne pas. Poussé. Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça doit être du disco. C'est clair, elles sont pas habillées hard rock, elles. Hein. Ah, c'est pas du métal, du trash. Non. French verbe active, pousser. Push. Un petit Angelo, Brandu Hardy. Hein? Voilà, bon, ben ça, c'est sans plus. C'est pas mon truc. Ah, regardez comme elle est mimi aussi. Paul Amour. High and Low. Je connais pas. Me maudissez pas. Hein, mais vous avez le droit de mettre dans les commentaires. Mais je vous l'ai dit, hein, je suis en terrain miné. Je n'ai pas vu ce Kallax depuis des mois, voire plus. Hein, ne m'en voulez pas. Je ne connais pas. Par contre, c'est pas un maxi. Donc ça m'intéresse plus. Et à écouter, je vais voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a comme nom connu? Je ne sais pas. Bon, Paul Amour. Je ne sais pas si vous connaissez. Après, Zouk Machine. Petit remix là. Hein, Maldone. Chez Zouk Machine. Maxi 45 tours. Après, c'est des trucs, je ne sais pas où je vais les classer ou si je vais... Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais écouter ça et on verra. Je ne suis pas sûr quand même de garder tout ça. Et regardez. Cecilia Noah. C'était sa femme, vous croyez? Sa sœur? Peut-être sa belle-sœur? Yokomoko Kolele. Oh là là. Par contre, bon, si la musique est nulle, on peut dire quand même qu'elle est mignonne. Hein, ça ne paye pas de mine. Bah oui, allez. Yokumon Yokulele ou Yokumon Yokulele, c'est les deux fois le même. Cecilia Noah. Je ne savais pas qu'elle avait fait un album. Oula. Ne m'en voulez pas, ils sont là, ils sont revenus. Ben oui, ils sont tous avec les trucs un peu bizarres. Début de soirée. Et voilà, nos deux cocos hein, qui ont fait la joie de tant de Français, alors que nous, on écoutait autre chose, bien sûr. Et c'est un maxi. Donc je pense qu'en maxi, c'est peut-être pas si facile de trouver ce début de soirée. Je n'en sais rien. Pour ceux qui aiment, vous me direz. Et le dernier, ça c'est autre chose, et ça j'aime beaucoup. Hein. Gold, plus près des étoiles, Tropicana, en donc 33 tours. Superbe. Gold, ça j'aime bien. Et celui-ci, le dernier, je ne le connais pas. Alors, regardez-moi ça. Revanche, Music Man. Qu'est-ce que c'est chez Atlantique par contre? Et c'est un 33. C'est peut-être funk, c'est peut-être, je ne sais rien. Je vous montre. Je ne connais pas. Donc je suis bien désolé, hein, je vous l'ai dit, voilà. J'ai terminé laborieusement ce troisième Kallax. Les deux premiers, bien écoutez, je les avais fait un peu avant. Donc ça me permettait de vous en parler un peu mieux. Le troisième et le quatrième, j'ai peur du quatrième aussi. Mais le troisième, vous voyez comment ça se passe. Je ne sais pas. Vous me dites en commentaire si ça vous plaît que j'en parle comme ça, sans rien connaître. Et en disant simplement ça, je sais que je ne vais pas aimer, etc. Mais sans plus. Ou alors, vous me laissez dans les commentaires, continue plutôt à regarder, à les écouter et en parler un petit peu comme je l'ai fait dans le premier et le deuxième Kallax. Ça m'intéresse. Parce que là, je suis un peu perdu quand même. Hein. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Hein. Je dois avoir 47 Kallax en tout chez moi. Hein. Enfin, quand je dis 47, une bonne quarantaine. Enfin, après, j'ai des trucs,
j'ai des pépites que je vais jamais ni revendre, ni quoi. Voilà. Bon, donc j'ai terminé. J'en ai un petit peu ici, vous voyez. Et attention, ne vomissez pas dessus. Ici, un petit peu là. Et on finissait avec celui-ci, Revanche. Je ne connais pas du tout. Ça m'a l'air sympathique. À voir. Bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Encore une trentaine de minutes. J'en suis bien content. De toute façon, je vais faire des petites coupes pour alléger un petit peu tout ça. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos. Parce que là, le jour où on fera par exemple les 2045 tours qui sont là et tout, bon, on aura encore un peu plus de barbe. Je vous embrasse toutes et toutes. À bientôt. Ciao, bye. Accumulateur, un peu compulsif, faudrait pas vous retrouver en calcif, en entassant tous ces 33 qui feront un jour un beau feu de joie.